Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes déjà en ligne par la grâce du Seigneur. Et que Dieu nous bénisse. Ce soir, nous allons encore vivre la main du Seigneur dans nos vies. Nous allons encore vivre la main de Dieu dans nos entreprises. Nous allons encore vivre la main de Dieu dans tout ce que nous faisons. Alors, ce que nous allons faire en ce moment serait simplement de partager massivement ces lives. Et je ne sais pas si vous m'écoutez bien. Ce que nous allons faire en ces lieux, c'est de partager très fortement ces moments de live qui est tant attendu. Que Dieu bénisse les personnes qui sont en train de se connecter. La main de Dieu est sur nous ce soir et Dieu sera en train de nous faire beaucoup de bien. Que Dieu bénisse nos frères de Lubumbashi, nos bien-aimés de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse fortement, que Dieu vous bénisse abondamment. Les personnes qui sont en train de se connecter maintenant, soyez bénis de la part du Seigneur Jésus-Christ, Maître des temps et des circonstances. Par lui, pour lui, grâce à lui, nous sommes là ce soir au devant de vous et nous lui rendons les actions de grâce. Nous lui rendons les actions de grâce. Nous lui rendons les actions de grâce. Ce que nous serons en train de faire en ce moment, ce que nous serons en train de faire en ce moment serait de partager ces liens et aidez-nous vraiment à les faire pendant quelques 2 à 3 minutes et après nous allons devoir commencer ces merveilleux moments de prière. Ces merveilleux moments de prière, invite ton frère, ta soeur, invite ta belle famille, invite toutes les personnes qui peuvent se connecter à ces moments précieux des lives. Invite tout le monde et Dieu ne manquera pas à vous bénir fortement. Dieu ne manquera pas à vous faire énormément du bien. Soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis dans vos entreprises, soyez bénis dans ce que vous faites. Que le ciel de Dieu vous soit très ouvert. Que le ciel de Dieu vous soit très ouvert. Que le Dieu des esprits des prophètes ne manque pas à vous bénir ce soir. Que Dieu ne manque pas à vous bénir ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le ciel de Dieu demeure très ouvert sur vous. Et que le Dieu de toute grâce vous accorde la plénitude de sa grâce. Pendant que vous vous connectez, s'il vous plaît, ce que je vous exhorte à faire serait de partager massivement, serait de partager fortement ces lives, ces liens, et Dieu, sur son trône, serait en train de nous faire abondamment du bien. Les premières personnes qui sont en train de partager, que Dieu vous bénisse, c'est aussi ce que je suis en train de faire maintenant. Ce que je suis en train de faire, c'est de partager. Vous aussi, aidez-moi à les faire. Aidez-moi à les faire par la grâce du Seigneur. Aidez-moi à partager ces moments puissants et précieux. Aidez-moi à partager ces moments bénéfiques à la fois. Et Dieu est là. Dieu est là. Quelqu'un qui est déjà connecté peut écrire dans les commentaires, Dieu est là. La grâce de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Il ne manquera pas à nous faire du bien. Dieu est là. Dieu est là. Et ce soir, nous commençons dans 3 minutes la prière. Ce que nous faisons, c'est de partager. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos familles. Associez-vous à moi et partageons ces précieux lives.
partageons ces précieux lives et Dieu serait en train de nous accorder sa grâce, de nous accorder sa grâce, de nous accorder sa grâce, de nous accorder sa grâce. Partagez ces liens. Dieu serait en train de nous accorder sa grâce. Partagez ces liens et Dieu serait en train de nous accorder sa grâce. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes en France, à Lubumbashi, au Canada, les frères et les sœurs des États-Unis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis dans ce que vous faites. Soyez bénis dans vos familles. Soyez bénis dans vos entreprises. Vous êtes serviteurs de Dieu et vous priez avec nous. Soyez bénis. Je bénis Dieu parce que le prophète Jonathan vient d'avoir sa première fille. C'est une victoire, un témoignage de Dieu. Nous bénissons Dieu car sa femme vient de mettre au monde une fille. Et je prie à toutes les femmes qui sont en ces lieux attendant des enfants que Dieu vous accorde cette grâce d'avoir des enfants. Que Dieu vous accorde cette grâce, que la grâce de Dieu vienne à vous, que Dieu vous fasse cette grâce, que Dieu vous fasse cette grâce, que la grâce de Dieu vienne à vous, que Dieu vous fasse cette grâce, que la grâce de Dieu vienne à vous et que Dieu vous honore au-delà de nos paroles, au-delà de ce que vous pensez. Que Dieu vous visite vos familles, visite vos églises, visite vos vies. Que Dieu ne manque pas à vous visiter. La grâce permanente de Dieu soit votre faveur. La grâce permanente de Dieu soit votre faveur. Et il nous reste 1 minute, s'il vous plaît, partageons. Et nous serons dans l'obligation de commencer. Partageons, il nous reste 1 minute. Partageons, il nous reste 1 minute, partageons. Et Dieu des cieux va nous honorer. Il nous reste 1 minute, partageons. Et Dieu, du haut de son trône, va nous faire beaucoup de bien. Va nous faire beaucoup de bien. Il y a très bien. Nous allons devoir commencer maintenant. Nous allons devoir commencer maintenant. Très bien. Dieu est puissant et vivant. Nous lui rendons les... Merci de partager ces moments. Depuis la fois passée, nous sommes en train de prier autour de ces sujets. Relève ma grandeur. Relève ma grandeur. C'est un moment de prière et nous croyons à ce que Dieu serait en train d'accomplir. Est-ce que nous sommes en train de partager? Nous sommes à combien de partages? Si chacun de vous peut partager, que Dieu vous bénisse abondamment. Relève ma grandeur. Je veux que de là où nous sommes, que nous demandions la grâce de Dieu ce soir. De là où nous sommes, que nous demandions que Dieu nous fasse grâce ce soir. Que le ciel de Dieu nous soit ouvert ce soir et que Dieu entende nos prières. Je veux que tu en fasses ta prière. Élève ta voix. Si tu peux même élever ta main, élève ta main et demande à Dieu sa grâce. Demande à Dieu sa grâce. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier et dire à Dieu, Seigneur, pour les choses auxquelles je viens, Seigneur, pour les choses avec lesquelles je viens dans ta présence, j'ai d'abord besoin de ta grâce. Pour les choses, Seigneur, pour lesquelles je viens dans ta présence, Jésus, j'ai besoin de ta grâce. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier et de demander à Dieu sa grâce? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier et de demander à Dieu sa grâce? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier et de demander à Dieu sa grâce?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier et de demander à Dieu sa grâce? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier et de demander à Dieu sa grâce? Sans sa grâce, nous ne pouvons rien faire. Sans sa grâce, nous ne pouvons rien faire. Sans sa grâce, nous ne pouvons rien faire. Est-ce que quelqu'un est en train de demander à Dieu sa grâce? Est-ce que quelqu'un est en train de demander à Dieu sa grâce? Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour nos familles. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour nos familles. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour nos familles. Larabasaka, Shabradagas. Est-ce que quelqu'un est en train de demander à Dieu sa grâce? Est-ce que quelqu'un est en train de demander à Dieu sa grâce? Est-ce que quelqu'un est en train de demander à Dieu sa grâce? Est-ce que quelqu'un est en train de demander à Dieu sa grâce? Père, je prie, Seigneur Dieu. Je prie, Seigneur Dieu, grand roi. Je prie, Jésus, grand roi. Seigneur, que tu me fasses grâce. Je prie que tu me fasses grâce dans mes études, dans ma vie, Seigneur, dans mes entreprises, Seigneur, dans ma vie spirituelle, Seigneur, dans tout ce que j'entreprends. J'ai besoin de ta grâce. Seigneur, dans tout ce que j'entreprends, j'ai besoin de ta grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de demander à Dieu sa grâce? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait en train de demander à Dieu sa grâce? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait en train de demander à Dieu sa grâce? Demande à Dieu de te faire grâce. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as beaucoup de défis. Tu as beaucoup de défis. Tu as certainement besoin de la grâce de Dieu. Tu as certainement besoin de la grâce de Dieu. Tu as certainement besoin de la grâce de Dieu. Dis à Dieu de te faire grâce. Dis à Dieu de te faire grâce. Dis à Dieu de te faire grâce. Tu as certainement besoin de la grâce de Dieu. Tu as certainement besoin de la grâce de Dieu. Tu as certainement besoin de la grâce de Dieu. Alors dis à Dieu de te faire grâce. Si Dieu peut te faire grâce ce soir, si Dieu peut te faire grâce ce soir, si Dieu peut te faire grâce ce soir, est-ce que tu peux demander la grâce de Dieu? Est-ce que tu peux demander la grâce de Dieu? Est-ce que tu peux demander la grâce de Dieu? Est-ce que tu peux demander la grâce de Dieu? Est-ce que tu peux demander la grâce de Dieu? Dire à Dieu de te faire grâce. Je t'invite à demander la grâce de Dieu. Tu as besoin de la grâce pour le nouveau dossier que tu tentes à faire entrer, à déposer. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Dans les défis qui sont au-devant de toi, tu as besoin de la grâce de Dieu. Pour des choses qui sont au-devant de toi, tu as besoin de la grâce de Dieu. La rabasaka, rodegle de vache. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux prier et demander à Dieu sa grâce? Est-ce que tu peux prier et demander à Dieu la grâce? Est-ce que tu peux prier et demander à Dieu sa grâce? Est-ce que tu peux prier et demander à Dieu sa grâce? L'oriada vascle, lo shiplarevaria. Est-ce que tu peux prier et demander à Dieu sa grâce? Est-ce que tu peux prier et demander à Dieu sa grâce? Dire à Dieu de te faire grâce. Tu as besoin de sa grâce pour avancer. Tu as besoin de sa grâce pour avancer. Tu as besoin de sa grâce pour avancer. Dans les questions sans réponse au-devant de toi, tu as besoin de sa grâce pour avancer. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Demande à Dieu de te faire grâce. Dis à Dieu, Seigneur, si tu ne me fais pas grâce, je n'avance pas. Si tu ne me fais pas grâce, je n'avance pas. L'ariabasakla. Je lève ma main et je prie que le Dieu de cieux t'accorde la grâce. Pendant que tu es en train de prier, que le Dieu de cieux t'accorde la grâce. Pendant que tu es en train de prier, que le Dieu de cieux t'accorde la grâce. Alors bien-aimé, deuxième requête, avant que nous entrions dans notre requête de ce soir, je voudrais que tu élèves Dieu par rapport à ta situation. Je ne sais pas les obstacles face à quoi tu te tiens. Je ne connais pas tes batailles, mais je veux te rassurer d'une chose, que sur la croix, il a livré en spectacle les dominations, il a livré en spectacle les principautés, les puissances qui peuvent se liguer contre nous.
Je veux que tu élèves le nom de Jésus au-dessus des esprits territoriaux, au-dessus des esprits de ta famille, au-dessus des esprits qui alimentent les autels maléfiques dans ta vie, au-dessus des sorciers, au-dessus des démons. Que tu élèves le nom de Jésus et que tu déclares que seul Jésus est élevé. Que seul Jésus est élevé. Que seul Jésus est élevé. Est-ce que tu peux Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Rabashaka, et commencer à élever le nom de Jésus. Commencez à élever le nom de Jésus. Commencez à élever le nom de Jésus. Commencez à élever le nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Larabasaka, Shabradagai. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus au-dessus de tous les noms? Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus au-dessus de tous les noms? Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus au-dessus de la sorcellerie? Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus au-dessus de la sorcellerie? Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Seigneur, nous élèvons ton nom au-dessus, Seigneur, de la sorcellerie. Nous élèvons ton nom au-dessus de la magie. Nous élèvons ton nom au-dessus des obstacles, Seigneur Dieu. Nous élèvons ton nom au-dessus, Seigneur Dieu grand roi, Père éternel Dieu, de la sorcellerie. Nous élèvons ton nom au-dessus de toutes choses. Nous élèvons ton nom, Seigneur, au-dessus de toutes choses. Larabasaka, les bladagas. Père, que ton nom soit élevé. 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 Jésus grand roi, j'élève ton nom, Seigneur. J'élève l'amla de valia, l'éclat d'abachakla, repaskaya kakaka, rabasaka la baba, shabradagaskaya, les pladaga. Nous élèvons ton nom, Seigneur. Nous élèvons ton nom, Jésus. Nous élèvons ton nom, Seigneur. Nous élèvons ton nom, Jésus. Nous élèvons ton nom, Seigneur. Que ton nom soit élevé dans le nom puissant de Jésus. Que ton nom soit élevé face aux obstacles, face à la magie, face à ce qui est diabolique. Que ton nom soit élevé. Nous élèvons ton nom. Nous élèvons ton nom. Nous élèvons ton nom aujourd'hui et à jamais. Aujourd'hui et à jamais. Aujourd'hui et à jamais. Que ton nom soit élevé dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. La bladega, Rabashaka. Nous élèvons ton nom, Père. Nous élèvons ton nom, Jésus. Nous élèvons ton nom, Yahweh. Nous élèvons ton nom, Jésus. Nous élèvons ton nom, Seigneur. Père éternel Dieu. Et la Rabasaka. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. La Rabasaka et Rabasaka, Shabladega. Père éternel, que ton nom soit élevé. 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 Jalabladega, Rodevesklai, les Chiplodevaya. Père éternel Dieu, nous élèvons ton nom. Nous élèvons ton nom au-dessus de la maladie. Nous élèvons ton nom au-dessus des blocages. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. De là où tu es, est-ce que tu peux déclarer que Jésus est Seigneur? Jésus est Seigneur dans ma vie. Je veux que tu déclares cela simplement comme une phrase, mais que tu la déclares 7 fois. Jésus-Christ est Seigneur. 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 Jésus-Christ est Seigneur dans ma vie, aujourd'hui, hier et éternellement, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux déclarer cette phrase? Et tout ce dont je te demanderai maintenant, c'est de partager ces lives. Aidez-moi à partager ces lives. Et à la fin de ces lives, j'aurai besoin de la personne derrière les comptes de menaces, Ndika menaces, et des sœurs Inkulu divines.
Aidez-moi à partager ces lives. On peut faire un plus grand nombre que ce que nous sommes. Que Dieu bénisse les personnes qui sont en train de partager ces lives. Pendant qu'on est en train de prier, Dieu m'a fixé une pensée sur les 2 personnes dont j'ai cité des noms. S'ils sont là, ils peuvent se manifester. Nous sommes en train de prier autour de que Dieu relève mon nom. Que Dieu relève mon nom. Larabasaka. Que Dieu relève ma grandeur, s'il vous plaît. Que Dieu relève ma grandeur. Et la fois passée, je vous expliquais ce qui fait les principes pour que la grandeur d'une personne soit relevée. Mais aujourd'hui, je ne veux plus rentrer sur ça. Aujourd'hui, je viens que nous prions sur ce que beaucoup de personnes ignorent. Genèse chapitre 12, les versets 2. Genèse chapitre 12, les versets 2. Écrivez dans les commentaires Genèse chapitre 12, les versets 2. Oui, ma soeur divine, reste en ligne. Je te reviendrai à la fin. Larabasaka. Genèse chapitre 12, les versets 2. Aidez-moi à partager ces lives. Que Dieu bénisse la sœur Noéla et Kouchou. Que Dieu bénisse la sœur Perside. Que Dieu bénisse la sœur Richena. Aidez-moi à partager ces lives. Sœur Noéla, vous aussi, Noéla et Kouchou, restez en ligne. Je vous donnerai un message de l'Éternel sur votre vie. Pendant que j'étais en train de citer votre nom, il y a une pensée que l'Éternel Dieu m'a fixée sur vous. Genèse chapitre 12, les versets 2. Très bien. Que Dieu bénisse Papa Héritier Kaoussou. Éternel dit à Abraham. Je commence par cette première phrase pour que vous compreniez que Dieu dit à Abraham. Maintenant, le verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je rendrai ton nom grand. Beaucoup de personnes ne savent pas que la grandeur d'une personne est liée à son nom. La grandeur d'une personne est liée à son nom. Ce n'est pas la mission qui te rend grand, mais c'est ton nom, c'est la nature de ton nom qui te rendra grand. C'est comme ça que vous allez voir que Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Bien-aimé, souvenez-vous au jour de la tour de Babel. Je ne vais pas lire ces versets pour nous faire gagner du temps. Lors de la tour de Babel, les gens se sont réunis pour dire, faisons-nous un nom grand. Donc nous allons faire une tour, afin que nous ayons un nom grand. La grandeur d'une personne est liée au nom qu'il porte. La grandeur d'une personne n'est pas d'abord liée à ce qu'il fait ou à ce qu'il fera, mais la grandeur d'une personne est liée à son nom. Je vais vous donner un exemple. Vous avez par exemple dans les livres de Genèse, chapitre 1, même le chapitre 2, Dieu va créer et former un homme. La Bible dit Dieu lui donna le nom d'Adam. Adam qui vient de l'hébreu Adam, qui veut dire terre. Et plus loin, Dieu va dire à Adam de cultiver la terre. Cela veut dire quoi? Dieu lui a donné un nom. Et Dieu lui a donné une mission. Et son nom était proportionnel à sa mission. Il y a beaucoup de personnes qui portent les noms, mais leur nom est en contradiction flagrante avec leur destinée. Tu portes un nom, mais ton nom est en contradiction avec ta destinée. La Bible déclare qu'on lui donna le nom d'Adam, de l'hébreu Adama, qui veut dire Adama, qui veut dire terre. Mais Dieu lui dit, Dieu lui planta un jardin et Dieu lui dit de cultiver la terre. Cela veut dire, et les noms qu'il portait et sa destinée, il y avait compatibilité. Il n'y a pas de grandeur lorsque ton nom est en incompatibilité avec ta destinée. Il n'y a pas de grandeur lorsque ton nom est en incompatibilité avec ta destinée. C'est comme ça que dans la Bible, il y a de ces personnes, avant que Dieu ne lui amène très loin, avant qu'il ne puisse être propulsé, avant qu'il ne puisse percer, Dieu lui posera la question, quel est ton nom? Je donne l'exemple de Jacob, à qui Dieu a demandé, quel est ton nom? Jacob voulait la bénédiction. Jacob voulait la bénédiction. Mais Dieu lui a dit,
Dieu lui a demandé quel est ton nom. Parce que oui, tu es Jacob. De toi doit sortir les 12 tribus. Un grand peuple. Tu es père d'un grand peuple. Toi, tu es représenté par les soleils. Toi, tu y es tout ce que tu es. Mais tu ne peux pas percer si ton nom est en contradiction avec ta destinée. Avec ta destinée. C'est toi qui es prophète. C'est toi qui es appelé à bénir tes enfants. Mais pendant que nous parlons, tu portes un nom qui ne t'attirera que des problèmes. Jacob a eu des problèmes dans la maison de son père. Jacob a eu des problèmes dans la maison de son oncle, qui est son beau-père. À un certain moment, avec la bénédiction, avec une grande destinée, Dieu a compris et Dieu a voulu enseigner à Jacob que ton problème est que ton nom est en contradiction avec ta destinée. J'aimerais poser à une personne la question avant que nous prions. Que veut dire ton nom? Quel est ton nom? Pourquoi tu portes ces noms-là? Le problème de plusieurs personnes, c'est les noms qu'ils portent. Quand je parle du nom, nous allons prier dans une minute. Quand je parle du nom, je veux très loin, de la manière la plus large. Le nom n'est pas seulement le nom de naissance. Le nom, c'est même les titres que tu portes. Le nom, c'est même les ministères que tu portes. Beaucoup de personnes ne vont pas percer dans les ministères. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, on l'appelle prophète, mais c'est pendant que sa destinée n'est pas une destinée de prophète. Tu portes un nom qui est en contradiction avec ta destinée. Il y a de ces personnes qui se font appeler apôtres, c'est pendant que dans sa destinée, dans le fonctionnement de sa destinée, lui là ne va pas opérer comme un apôtre. Il y a de ces personnes qui en ce moment s'appellent couturiers, mais c'est pendant que tu ne devrais pas être porter le nom de cette profession parce que ta destinée est une autre destinée. Il y a de ces personnes, excusez-moi de vous le dire, qui en ce moment portent le nom de mariés, mais qui en ce moment ne devraient pas être enfermés dans les mariages. Ils portent les noms qui sont en contradiction avec leur destinée. Alors nous allons prier. Je ne sais pas si tu es là. Si tu es là, tu me dis dans les commentaires, je suis là. Parce que je t'ai amené une très bonne nouvelle et c'est autour de ça que nous allons prier. Nous allons prier et nous allons dire à Dieu, Seigneur, quelle est ma destinée? Tu connais ma destinée et regarde les noms que je porte. Fais en sorte que ce soir, que mon nom révèle ma destinée. Que mon nom me donne de la hauteur par rapport à ma destinée. Larabasaka. Fais en sorte, quand tu dis à Dieu, fais en sorte, en quelque sorte, tu es en train de dire à Dieu, soit de te changer de nom, soit d'impacter ton nom. Toi, laisse à Dieu, c'est à Dieu seul sait ce qu'il fera. Mais toi, dis à Dieu, Seigneur, fais en sorte que mon nom, Seigneur, soit à la hauteur de ma destinée. Est-ce que tu peux commencer à prier? Je ne connais pas exactement ma destinée. Mais est-ce le nom que je porte me permettra de fonctionner dans ma destinée de manière à être grande? Est-ce que le nom que je porte me permettra, Seigneur, de fonctionner dans ma destinée? Le problème, c'est mon nom, le nom que je porte. Seigneur, fais en sorte que mon nom, Seigneur, me donne de la hauteur par rapport à ma destinée. Commence déjà la prière. Tu as une grande destinée, mais c'est pendant que le nom que tu portes est un nom qui te bloque. Labra des vaches. Commence à prier. Lo si plorevaille. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Dis à Dieu, Seigneur, fais en sorte, Jésus, fais en sorte, Éternel, que mon nom, Seigneur, reflète ma destinée. Que mon nom ne soit pas un frein, Seigneur Dieu, grand roi, pour ma destinée. Que mon nom soit l'élément qui me donnera la vitesse dans ma destinée. Que mon nom me permette d'accéder dans ma destinée.
Je ne connais pas de qui j'ai eu ces noms. Je ne connais pas exactement le pouvoir derrière mon nom. Mais Père éternel, je reconnais une chose. Que le nom est un la bachote falakasaya. Il a bladeva soucle de vas. Les plats de vache, chiblo de glé. Il a sablo de veria dovlegla davaska. L'eau plat de vache, plat de vaniaska. Pendant que nous sommes en train de prier, l'Esprit de Dieu est en train de me parler sur Sarah Kanene. La bla de vaska la bla. Après, à un moment, même à la fin, il serait mieux que tu restes en ligne et je vais donner la pensée que l'Éternel Dieu est en train de me fixer, sur laquelle Dieu me fixe à ton égard. Les blodeva. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, Dieu grand roi, Père éternel, Dieu, grand roi, fais en sorte que mon nom, Seigneur, soit à la hauteur. Fais en sorte que mon nom me permette d'accéder dans ma destinée. Rends mon nom grand par rapport à ma destinée. Rends mon nom grand. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? La chabla de gars. Le bladegaska, lo pladaga, roboska la karababa, le kalababasaka, lo bradebaskaya, et rabababasa. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Et la basaka la baba, et la babababasa. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Lo shabayaka, lo cycle de gars, lo vada la babababa. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Et la siyaka, la babasa, ô Père éternel, que mon nom soit proportionnel à ma destinée. Que mon nom soit proportionnel à ma destinée. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Rends mon nom grand. Est-ce que quelqu'un peut demander que son nom soit rendu grand? Est-ce que quelqu'un peut demander ça dans la prière? La chiplodeva. Et la kakakaka. Est-ce que quelqu'un peut demander ça à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut demander ça à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut demander ça à Dieu? Seigneur, fais en sorte que mon nom, Seigneur, me fasse accéder dans ma destinée. Père éternel, je prie que mon nom ne soit pas un frein. Père éternel, je prie que mon nom ne soit pas un frein. Père éternel, je prie. La karababasaka. La babababasa. Et la basaka rabada. Et rabadadabasa. Et rakadadaba. Et la babababa. La bladega. Rekadadabasaka. Le karabadadaba. Et rakadadabasa. Et la kasakarababa. Ipladaga. Père, fais en sorte que mon nom, Seigneur, soit à la hauteur. Fais en sorte que mon nom me donne accès à ma destinée. Fais en sorte que mon nom me pousse plus loin, Seigneur. Fais en sorte. Toi-même, tu sais ce que tu peux faire. Toi-même, tu sais ce que tu peux faire. Et la shakarababa. Le karababasa. Rabababasaka. La bababa. Le pladaga. Le riekabasaka. Rabashakarababa. Père, je prie. Père, je prie. Père, je prie. Père, je prie. Ô Père éternel Dieu. Ô Père éternel Dieu. Ô Père éternel Dieu. Jésus, je prie. Jésus, je prie. Jésus, je prie. La shakarababa. Rababasaka. Yekalabababasaka. Père éternel, je prie. La lebasaka. Les rakabasaka. Père, je prie Jésus. Père, je prie Seigneur. Change mon nom. Donne Seigneur, grand roi, un autre coup de pouce à mon nom. Donne Seigneur, une autre force à mon nom. Donne Jésus, une autre force à mon nom. Donne Éternel, un coup de pouce à mon nom. Que mon nom Seigneur Dieu soit à la hauteur. Que mon nom Seigneur Dieu me fasse accéder Seigneur dans ma destinée. Si mon nom ne peut pas me faire accéder, Seigneur, si possible, change-moi de nom. Fais en sorte que mon nom, Seigneur Dieu, me fasse accéder. La la basa, kalou de vachabla de gars, ra de valia kalababasaka, les plats de varia kalababase,
L'oshiplodeva. Rends mon nom grand, Seigneur. Si mon nom, c'est des problèmes, si tu peux changer, change. Si tu peux donner de la force, donne. Seigneur Dieu, mais rajoute, Seigneur, dans mon nom ce qui manque. Seigneur, de manière à ce que mon nom me fasse accéder dans ma destinée. Dans le nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Je lève ma main et je prie comme serviteur de Dieu. Je demande à Dieu ces choses. Je prie au nom de Jésus-Christ. Si possible, que Dieu voit que pour ta grandeur, il faudrait un changement de nom, qu'à partir de ce soir, que Dieu te change de nom. Et si Dieu pense qu'il faudrait rajouter une dose de sa divinité sur ton nom, que Dieu le fasse au nom de Jésus-Christ. Que ce qui manque à ton nom, pour que ton nom te fasse accéder dans des grands palais où il faut, que Dieu rajoute ces noms dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu rajoute ce qui manque dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu rajoute ce qui manque dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que j'étais en train de prier, je suis en train de voir Mbafumoya. J'ai vu ces noms-là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un derrière ces noms. Lorevakaya. Écrivez-moi dans les commentaires Jérémie chapitre 22. Jérémie chapitre 22. Jérémie chapitre 22, les versets 29 à 30. Jérémie 22, les versets 29 à 30. Ta grandeur est toujours liée à ton nom. Ton nom est le carburant de ta vie. Si ton nom n'est pas proportionnel à ta destinée, tu n'excelleras pas dans ta destinée. Tu ne peux pas porter un nom qui contredit ta destinée. Jérémie 22, le verset 29 à 30. Très bien. Je répète, j'entendais dans mes oreilles Mbafumoya. Je les connais comme ça personnellement, mais c'est les noms qui venaient parce que c'est au travers de ces noms que je veux prophétiser. S'il est là qu'il se manifeste. Je vais lire. Terre, 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 3 fois. Écoute la parole de l'Éternel. Verset 30. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme. Dans notre version, on dit inscrivez les noms de cet homme comme privé d'enfants. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Très bien. J'ai vu Mbafumoya. Très bien. Mon frère Mbafumoya, si je peux te parler maintenant, si tu le veux, tu me le dis. Si aussi tu voudrais en privé, tu me dis de te parler en privé. Tu veux ici ou ailleurs. Je répète, terre, 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 écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfants, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur les trônes de David et à régner sur Juda. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui s'est élevé, mais qui parle à la terre au sujet de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il dit à la terre? Il dit à la terre d'inscrire le nom de cette personne comme étant une personne qui ne sera pas prospère et dont la descendance ne va pas hériter du trône de David. Alors mon frère Mbafumoya, parce que tu es là en ligne et parce que tu le veux en ligne, quand j'étais en train de prier pour clôturer la deuxième requête, je vis ton nom Mbafumoya être écrit en gras caractères. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire que l'une des personnes portant ces noms dans ta famille, dans ta tribu, était un chef et un chef de terre. C'était vraiment une autorité. Et de ces noms
est un nom qui incarne la royauté. Et c'est un nom que tu portes. Et partant de ces noms, l'Esprit de Dieu était en train de me faire savoir que je devrais te dire, retiens et écris ce que je te dis maintenant. C'est que dans les jours à venir, j'entends dans mes oreilles dans les jours à venir. Je ne sais pas si le jour ici voudrait dire réellement jour ou bien c'est un langage spirituel pour dire dans les temps à venir. Mais il m'a été dit que dans les jours à venir, notez ce que l'Esprit dit, c'est que Dieu vous fera entrer dans les grands palais, dans les palais des grandes personnes, dans les palais des grandes personnes. Et pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de me dire, l'Esprit de Dieu est en train de me dire que cette prophétie s'accomplira en corrélation avec les noms Baphomoya que tu portes. Les gens ont voulu, après le départ de cette personne qui portait ces noms et qui était comme un chef, les gens ont voulu faire porter à ces noms comme la honte, prendre les noms de cette personne et les jeter comme à l'oubliette, afin que les personnes qui descendaient de sa généalogie, de sa famille, ne puissent pas hériter de la grandeur de cet homme. Mais Dieu me dit de te dire que sur toi, cette grandeur sera relevée. Et pas seulement sur toi, je déclare et je prie que sur toutes les personnes qui sont maintenant en ligne, toutes les personnes qui sont maintenant en ligne, tous les noms que vous portez ne sont pas des noms maudits. Que la bénédiction familiale, la bénédiction ancestrale attachée à ton nom, venue de Dieu, que cette bénédiction te revêtisse au nom de Jésus. Que tu revêtes et que tu vives cette bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Si ton nom veut dire l'éclat, que tu reçoives et que tu vives l'éclat au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Dans Jérémie chapitre 29, dans Jérémie chapitre 29, on est en train de parler à la terre. Et on dit à la terre d'inscrire les noms de cette personne comme un nom maudit. Peut-être que son nom n'était pas maudit. Peut-être que le nom que tu as hérité n'a pas été maudit à partir de ton grand-père, mais a été maudit à partir de ton père. Peut-être que le nom auquel tu portes a été maudit à partir de toi. Tu ne connais pas les cérémonies que l'on a fait autour de ton nom. Tu ne connais pas les sacrifices que l'on a fait autour de ton nom. Écoutez-moi. Un homme a fait un sacrifice et la conséquence de son sacrifice a porté sur son nom. Cet homme s'appelle Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il n'a pas vu la gloire qu'il avait comme une proie à être égal à Dieu. Il s'est dépouillé. Il a accepté la mort. Il a pris la forme d'un serviteur. Il a accepté la mort jusqu'à la mort de la croix. À cause de ces sacrifices, la Bible dit c'est pourquoi il a été élevé et ayant reçu un nom au-dessus de tous les noms. Il y a des sacrifices qui ont des impacts sur les noms. Quel est le sacrifice qui a été fait dans ta famille mais qui a endommagé les noms que tu portes? Ou encore, quel est le sacrifice, les cérémonies qui ont été faites dans ta famille mais qui bénissent ton nom? Bien-aimé, je veux te demander de faire un rituel maintenant. C'est très prophétique ce que tu vas faire. Mais tu vas le faire autour de ton nom. Cherche une feuille, même avec un stylo. Écris ton nom en grand caractère et commence à bénir ton nom. La bladeva. Commence à bénir ton nom. Écris ton nom en grand caractère. C'est un rituel que je te demande de faire. La bladega. Le monde spirituel écoute la voix des déclarations, écoute les langages des déclarations et les langages des rituels. Le monde spirituel écoute le mieux ces deux langages. Le langage des rituels et le langage des déclarations. Sur la croix elle-même de Golgotha, ce sont des cérémonies qui ont été faites, des rituels. Et là, à la croix, Jésus n'a fait que déclarer. Bien-aimé, prends une feuille, écris ton nom en grand caractère, écris comme moi, écris ton nom en grand caractère et commence à bénir ton nom. Déclare qu'aucune malédiction ne peut porter sur ton nom. Que ton nom est béni, fais comme moi. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Écris ton nom en grand caractère et commence à bénir ton nom.
tout envoûtement lié à mon nom, tout envoûtement lié à mon nom, Seigneur Dieu, je dépouille mon nom de tout envoûtement, je dépouille mon nom de tout envoûtement, je dépouille mon nom de tout envoûtement, je bénis mon nom, je bénis mon nom, que la pauvreté derrière mon nom tombe, que les maladies derrière mon nom tombent, que la sorcellerie derrière mon nom tombe, que les blocages derrière mon nom tombent, que les envoûtements derrière mon nom tombent, dans le nom de Jésus, 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 mais que mon nom soit béni, que mon nom soit béni, que la prospérité soit attachée à mon nom, que les succès soient attachés à mon nom. Je déclare au nom de Jésus, dans les 5 prochaines années, je déclare au nom de Jésus, quand on parlera des serviteurs de Dieu, jeunes mais bénis, mon nom sera cité. Quand on parlera des jeunes stables, bénis et puissants, mon nom sera cité. Je bénis mon nom, je bénis mon nom, je bénis mon nom, je bénis mon nom, je bénis mon nom. Dans le nom de Jésus, j'ai béni mon nom, j'ai béni mon nom. Toute la poisse que l'on a jetée sur mon nom, toute la malédiction que l'on a jetée sur mon nom, je l'enlève au nom de Jésus, je l'enlève au nom de Jésus, je l'enlève au nom de Jésus. Je déclare que mon nom est béni, 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 je déclare que mon nom est béni. Dans le nom puissant de Jésus, la malédiction sous toutes ses formes, la pauvreté, les maladies, les blocages, les sécheresses liées à mon nom, toute malédiction, Seigneur Dieu, est tombée maintenant. Mon nom est béni par le nom de Jésus. Le nom de Jésus va impacter mon nom. Labra de gars, que le nom de Jésus impacte mon nom. Prends une feuille et écris ton nom en grand caractère et déclare sur ton nom. Labla de gars, replou de veclé de vaches. Il a mandové l'iglé. Je suis béni par mon nom. 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 Au nom de Jésus. Que le nom de Jésus impacte mon nom. Que le nom de Jésus impacte mon nom. La malédiction, les mauvais sorts, les paroles des ténèbres prononcées contre moi afin de m'engloutir. Je me lève dans la prière. Je bénis mon nom au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé. Labra de gars. Rekalababasaka. Rakakaka. Lople de gars. Lo chipla de gars. La cycle de va. Prends ta main droite. Bien-aimé. Prends ta main droite. Fais comme si tu la mettais sur ton nom. L'arbre des gars. Que la puissance de Dieu passe par ta foi. Prends ta main. Fais comme si tu l'imposais sur la feuille sur laquelle tu as écrit ton nom. Lo chiporia de glas. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que cette main suspendue sur ton nom libère par ta foi au nom de Jésus-Christ la puissance. Mais la puissance de Dieu qui va impacter ton nom. Que ton nom soit béni et que la grandeur soit liée à ton nom. L'obre de Veria. Que ton nom soit béni et que la grandeur soit liée à ton nom. Je déclare cela sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Que toute forme de médiocrité liée à ton nom, que toute forme de sorcellerie, de puissance maléfique, de malédiction, de freinage, de retard liés à ton nom, soit brisée ce soir par le nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus. 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 Bien-aimé, je déclare cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Écris Amen 3 fois dans les commentaires et nous allons faire un symbolique spirituel. Je l'avais vu ainsi dans mon esprit pendant que je préparais ces programmes, pendant que j'étais en train de prier. En fait, les symboliques spirituels, c'est quoi? Dans la spiritualité, il y a ce que l'on appelle les symboliques. Les symboliques, c'est faire
faire physiquement une action, mais que cette action-là soit les reflets de ce que tu veux que ça s'efface dans les spirituels. On appelle cela aussi le symbolisme spirituel. Par exemple, je veux que les yeux de cet aveugle soient recréés. Qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va faire, il va prendre de la boue, il va mettre dans les yeux de l'aveugle. C'est aussi l'un des symbolismes forts. L'un des symbolismes forts dans le monde spirituel. Alors nous allons faire ce que nous voulons que ça se passe sur le plan spirituel. L'autre exemple du symbolisme, je suis en train de vous donner des exemples comme ça pour que vous ne me prêtiez pas des intentions. Même les baptêmes est un symbole spirituel. Les baptêmes est un symbole. Entrer dans l'eau et ressortir, c'est le symbole de mourir et ressusciter avec le Seigneur Jésus-Christ. En réalité, l'eau n'est pas le royaume de Dieu. L'eau, c'est l'eau. Peu importe la dimension spirituelle de l'eau, mais l'eau, c'est l'eau. Mais nous utilisons ça symbole pour montrer l'engagement ou une réalité spirituelle qui s'est produite. C'est comme ça que très souvent, si vous priez et que vous avez besoin de certaines réalités spirituelles, que ces réalités soient imposées, que ces résultats soient imposés, Dieu peut aussi vous demander certains gestes prophétiques, certains symboles prophétiques. Certains symboles prophétiques. Aux enfants d'Israël, par exemple, Dieu pouvait demander à ce qu'ils tournent la ville 6 fois. Le tour de la ville, quel rapport y a-t-il entre les murs et la ville? Même Ézéchiel a tourné, il a parlé au mur. Quel rapport y a-t-il entre les murs et sa vie? Mais vous allez remarquer que Ézéchiel, pas Ézéchiel, mais Ézéchias, sa vie était déjà écourtée. On lui avait déjà dit qu'il doit mourir. Donc la vie s'est arrêtée. Mais il tourne, il regarde les murs. C'est un symbole qui montre que Dieu, je suis freiné. Il y a un empêchement ici. Mais je veux que ces murs, Seigneur, cet empêchement de ma vie soit écroulé et que ma vie soit prolongée. Ma vie soit prolongée. On appelle cela aussi le symbolisme spirituel. Et nous allons utiliser un symbolisme spirituel ce soir selon que je l'avais vu dans mon esprit. Si vous êtes prêts, écrivez-moi dans les commentaires, je suis prêt. Et nous allons les faire avec vous. Labla des gars. Ne déchire pas ta feuille, laisse ta feuille là. Rabasaka rababa. Sabla des gars, rababasaka. Si tu es prêt, écris-moi, je suis prêt. L'eau de vlé, livalia, chapla des gars. Si tu es prêt, écris-moi, je suis prêt. Il nous reste quelques 15 minutes. Nous allons prier pendant 5 minutes et je vais libérer les messages. Je suis prêt, très bien. La feuille sur laquelle tu as écrit ton nom, trouve n'importe quel parfum que tu utilises. Si tu n'as pas de parfum, ce n'est pas un problème. Spirituellement, tu vas prier et tu vas dire à Dieu, Seigneur, parfume mon nom. Mais si tu as un parfum, utilise cela comme un symbolisme, un symbole spirituel. Tu vas parfumer ton nom. Tu vas déclarer au nom de Jésus-Christ que tout mauvais odeur que mon nom porte, tout mauvais odeur que l'on a porté à mon nom, l'odeur qui m'attire, bien-aimé, l'odeur d'une personne peut déterminer les choses qu'il va attirer. Si tu ne sens pas bon, tu ne peux pas attirer les hommes. Il y a des femmes qui perdent les hommes parce qu'ils n'ont pas un bon parfum du corps. Ton parfum détermine les genres de choses que tu vas attirer. Si le diable veut détruire ta grandeur, il peut revêtir ton nom aussi d'un mauvais parfum. Trouve n'importe quel parfum. Je ne dis pas ici que le parfum est spirituel. Non, ce n'est pas spirituel. Nous croyons au Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Jésus-Christ est au-dessus de tout. Son nom est élevé. Il est là. Il est sur quoi nous posons notre foi. Il est notre Dieu. Mais ce soir, selon que je l'ai vu dans mon esprit, utilisons ça comme un symbole spirituel. Tu vas prendre ces parfums. Tu vas prier. Tu vas parfumer ton nom. Tu vas dire que mon nom est parfumé. Que mon nom m'attire des autorités.
Que mon nom m'attire du travail. Que mon nom m'attire les succès. Que mon nom m'attire des clients. Que mon nom m'attire. Tu vas déclarer à la chabra de vague. Est-ce que tu peux les faire? Est-ce que tu peux les faire? Pour Reboskaya. Lo chakra de Bradevas. Et la Karababa. Est-ce que tu peux les faire? Est-ce que tu peux les faire? Est-ce que tu peux les faire? Tu vas parfumer ton nom. Je déclare au nom de Jésus que mon nom est parfumé. Tout mauvais parfum que l'on avait fait porter à mon nom, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tout mauvais parfum que l'on avait fait porter à mon nom, je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que mon nom revêt maintenant les parfums de Dieu. J'utilise cela comme un symbole. Seigneur, mon nom est parfumé. Seigneur, mon nom est parfumé. Jésus, mon nom est parfumé. Jésus, mon nom est parfumé. Seigneur, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, je crois en Jésus. Je crois en ceci. Je crois aux actes prophétiques. Je déclare au nom de Jésus, à partir de ce soir, que les parfums de Dieu, au-delà de mon parfum, que les parfums de Dieu m'attirent la bénédiction. Les parfums de Jacob pouvaient lui attirer la bénédiction. Père éternel Dieu, Isaac a béni Jacob aussi à cause du parfum qu'il portait. Seigneur Dieu grand roi, que les autorités, Seigneur Dieu, les grandes personnalités me rencontrent à cause de mon parfum. Seigneur Dieu grand roi, que les portes s'ouvrent, que les connexions s'ouvrent à cause du parfum, Seigneur. Que les âmes viennent à moi. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Les gens venaient bénir Salomon. Seigneur, que les gens viennent à moi. Seigneur, à cause du parfum que tu vas me revêtir. Je ne mets pas ma foi sur ces parfums, mais je l'utilise comme symbole, Seigneur, spirituel, Jésus grand roi, démontrant ce que je veux. Tout ce que je veux, c'est que le Saint-Esprit parfume mon nom. Tout ce que je veux, c'est que le Saint-Esprit parfume mon nom. Tout ce que je veux, c'est que le Saint-Esprit parfume mon nom. Que mon nom soit parfumé. Que mon nom soit parfumé. Que je revête les parfums de Dieu. Que mon parfum soit le parfum d'un jardin béni de l'Éternel. Afin que, Seigneur, que j'attire vers moi la bénédiction. Que j'attire vers moi, Seigneur, les grandes opportunités. Que j'attire vers moi tout ce qui bénit. Je déclare ainsi dans le nom de Jésus. Je déclare ainsi dans le nom de Jésus que les portes s'ouvrent en ma faveur. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. De même que sur la terre, il y a des portes qui s'ouvrent automatiquement à cause de la chaleur de l'homme qui s'approche. Père éternel, que la chaleur de mon nom ouvre les portes. Que les parfums de mon nom ouvrent les portes. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Je prie ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Je prie ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Et la bladega, et l'iplodeveria, iklado veshiplodevaria, et kalabasaka, la bradeva, l'écladaba. Je lève ma main et je déclare. Dépose ta feuille et la marou de vrai de las. Je déclare au nom de Jésus que le parfum de Dieu se répande sur ta vie, sur ton nom. La plat de glas de vache. Que ton nom soit cité dans des palais des grandes autorités. Que ton nom soit cité là où tu dois y arriver. Que ton nom te dévance. Que les anges de Dieu fassent ta publicité maintenant au nom de Jésus. Que le parfum qui est répandu sur ton nom, l'abla de gars, t'ouvre les portes de mariage, les portes de voyage, les portes de l'élévation, les portes du succès. Je déclare cela en ta faveur. Au nom de Jésus, que Dieu relève ta grandeur et que l'Éternel Dieu te console de nouveau. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu crois, tu écris Amen 3 fois dans les commentaires. Tu crois, tu écris Amen 3 fois dans les commentaires. Rabasaka, la Shababase, l'Okladaba. Où sont les plats de gars? Où est Sarah? Sarah Kanene, Plo de Veria, Shobra de Gaska, les plaies de Vessi, clé de vaille, l'eau les vlé de las, calou de vlédéa.
Ah, pendant que tu dis Amen, les choses t'arrivent comme ça. Pendant que tu dis Amen, les choses arrivent comme ça. Pendant que tu dis Amen, les choses arrivent comme ça. Le ciel de Dieu est ouvert. Est-ce que tu peux partager ces lives? Pour les 10 dernières minutes, est-ce que tu peux partager parce que le ciel de Dieu est ouvert, les yeux de Dieu est en train de sillonner la terre. J'avais besoin de Sarah. Si elle n'est pas là, j'avais encore besoin de quelqu'un d'autre. J'avais cité les noms de quelqu'un d'autre. Si Sarah est là, elle se manifeste. Pokaro de Veska. Shabla de Gar. Les Sakla d'Agaskaya. La Babasaka. J'aimerais aussi déclarer une parole sur Héritier Kaoussou. Les yeux de Dieu parcourent toute la terre. Pendant que tu partages, Dieu te voit. Est-ce que Sarah peut se manifester? Est-ce que Sarah peut se manifester? Est-ce que Héritier Kaoussou est là? Lola Valiaka. Plodeva. Pendant que tu partages, Dieu te voit. Ah, ma soeur Divine Inkulu s'est manifestée. Elle a dit qu'elle est là. Très bien. Je commence par Divine Inkulu. Ma soeur Divine, que Dieu te bénisse abondamment. Je vais te donner 2 messages. Je vais te donner un message, mais en 2 directions. La première direction de ce message est pour toi et la deuxième va pour ton mari. Les plats des gars. La deuxième direction va pour ton mari. Je commence par celle qui va en direction de ton mari. L'Éternel Dieu est en train de lui demander de prendre 7 jours de prière. 7 jours de prière parce qu'il y a une faveur que Dieu veut lui accorder. Cette faveur veut lui accorder. Cette faveur commencera d'abord par une victoire parce qu'il y a comme un complot qui commence à naître à son égard et ce complot-là vise sa disqualification. J'ai vu dans mon esprit que les gens commençaient à penser à comment lui mettre de côté. Mais pendant ces temps-là, Dieu est en train de me dire, de te dire, de lui dire, je ne sais pas s'il est en ligne, il est en train de me suivre parce que je sens aussi son esprit être en ligne. Et l'Esprit de Dieu est en train de me faire savoir qu'il doit prendre 7 jours de prière parce que après les 7 jours de prière, non seulement que Dieu va lui donner la victoire dans ces genres de combats, mais aussi l'Éternel Dieu va lui accorder une faveur. Dieu va lui accorder une faveur qui viendra à lui. Et quant à toi, les messages que j'ai à te donner, c'est un message à tendance très privée. Très privé. Je ne suis pas en train je suis pas en train de lire, j'ai mon téléphone avec moi, je suis en train de regarder les personnes qui sont en train de commenter. Je crois qu'en regardant comme ça, Dieu peut me parler encore sur une personne. Mais ce que je suis en train de voir pour ma soeur divine, pour toi en dehors de ton mari, Dieu est en train de me dire, de te dire qu'il y a un combat qui s'est levé contre toi, mais ce combat-là a tendance à déranger tout ce qui va avec la grossesse. Je ne sais pas si tu es grosse ou pas, mais j'ai vu qu'on prenait comme une flèche, on avait tendance à te poignarder et tu criais, mais tu étais en train de crier et de citer mon nom. Tu es en train de m'appeler dans cette vision pendant qu'on était en train de te poignarder. Ainsi est en train de me dire le Seigneur que Dieu va te faire grâce en ce qui concerne toute bataille liée à tout ce qui va avec la grossesse. Que tu l'aies commencé ou pas, mais Dieu va te donner cette victoire. Mais je voyais Dieu te donner cette victoire après une prière où tu étais à genoux. Une prière où tu étais à genoux. Et dans cette prière-là, tu étais en train de dire à Dieu, Seigneur, beaucoup de personnes ne m'ont pas souhaité la chance. Ils ne m'ont pas accordé la chance dans cette voie que j'ai choisie. Ne laisse pas que ma vie soit couverte de honte. Ne laisse pas que ma vie soit couverte de honte. Et pendant que tu étais en train de prier, le ciel de Dieu serait en train
de s'ouvrir sur ta vie. Et je déclare comme ton Père et comme prophète de Dieu que tout celui qui se lèvera pour te toucher tombera et tu les verras tomber au-devant de toi. Tu les verras tomber au-devant de toi. Je déclare encore que tu les verras tomber au-devant de toi. Je déclare encore que tu les verras tomber au-devant de toi. Et je vais parler maintenant à la sœur Sarah Kanene. Ma sœur Sarah Kanene, je pense que tu es en train de m'écouter. Ce que je vis dans une vision, je t'ai vu allongé sur un divan, mais que tu étais malade. Tu étais malade. Et pendant que je dis que tu étais malade, j'ai vu une maladie commencer comme de rien. Commencer comme une petite maladie que l'on pouvait négliger, mais s'accroître jusqu'à ce que ça t'ait paralysé. Jusqu'à ce que ça t'ait paralysé. Jusqu'à ce que ça t'ait paralysé. Et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de me faire savoir que les plus grands combats qui suscitent la jalousie, d'abord c'est le fait que tu sois comme une fille unique. Et j'étais en train de te voir comme une fille unique. J'étais en train de te voir comme une fille unique. Et je voyais cela attirer beaucoup de combats en ta faveur. Beaucoup de combats en ta faveur. Et l'Esprit de Dieu est en train de me faire savoir que ces combats-là seraient les mêmes combats. Les personnes qui seraient derrière ces combats-là seraient les personnes qui sont en train de vouloir comme écarter ta mère de la course. Parce que je vis pendant très longtemps, je vis même l'esprit des morts beaucoup guetter ta maman, mais je vis même des services de prière, des hommes de Dieu venir à la maison, même prier pour votre maman. Et je vis ces combats-là vouloir s'abattre sur toi. Je t'ai vu allongé, je t'ai vu couché sur une chaise et tu n'arrivais pas à te relever. Maintenant, je vais te demander une chose. Ce que tu vas faire maintenant, c'est de prendre ta main et de la poser comme sur ton ventre. Si tu l'as fait, écris-moi dans les commentaires que je l'ai fait. Pas seulement toi, mais toute personne qui est en ligne maintenant et qui sent que sa santé est touchée et menacée. Tu sens que ta santé est touchée et menacée. Tu sens que ta santé est touchée et menacée. Tu sens que ta santé est touchée et menacée. Prends ta main et pose-la sur ton ventre. Mais pendant que certaines personnes seront en train de poser leurs mains sur leur ventre, je voudrais que Bonheur Kumbu, la personne derrière des comptes de Bonheur Kumbu, lui maintenant prend sa main et la pose sur sa tête. La pose sur sa tête. Et je lui dirai pourquoi lui doit poser sur sa tête. Si tu as posé ta main sur ton ventre, alors écoute-moi. Au ciel, il y a un Dieu qui m'a appelé. Il vit en moi, il vit avec moi et il est là maintenant. Il m'a donné pouvoir de guérir les malades, de les épargner de la mort et du danger. J'ai supplié à Dieu un jour. Je lui ai dit de ne pas laisser une personne mourir pendant que je suis là. Et si Dieu peut faire de moi un instrument de préservation, des personnes qui seraient sur la liste du diable pour la mort, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que la grâce de Dieu descende maintenant. Je prie maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu se répande maintenant. Et tout décret satanique vous programmant pour la mort, que ce décret soit déchiré maintenant et que vos vies soient préservées. Que les guérisons se distribuent maintenant et que la grâce de Dieu se répande dans les vies de plusieurs personnes. Que les guérisons divines se promènent dans les maisons. Que les miracles de Dieu s'effacent au son de ma voix. Et que les anges de l'Éternel, mandatés par Dieu le Tout-Puissant, Seigneur Jésus de Nazareth, entrent en action maintenant. Touche les personnes auxquelles je ne pourrais toucher. Je prie ainsi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 La sœur Itka Pinga, que Dieu te bénisse. Si tu es là, tu vas te manifester.
et dis-moi si tu es marié. Si tu es marié. Si tu es marié. Alors que je parle de la sœur Ritka Pinga, j'aimerais retourner du côté du frère héritier Kaoussou. Le frère héritier Kaoussou, si tu es là, j'aimerais te parler. L'Olevelia la vache. Frère héritier, frère héritier, frère héritier. Aucun malheur ne vous arrivera, vous tous qui êtes en ligne. Ainsi me parle l'Éternel. Aucun malheur n'arrivera à quiconque est en ligne maintenant. Ton amen active cette parole sur ta vie. Aucun malheur n'arrivera à quiconque est en ligne maintenant. Héritier Kaoussou a dit, je suis là. J'étais en train de voir clairement dans mon esprit, on remettait une enveloppe au frère héritier. Et sur cette enveloppe, on écrivait faveur. Sur cette enveloppe, on écrivait faveur. Et l'Esprit de Dieu est en train de me faire comprendre ceci. Tu es à la porte d'une grande faveur et cette grande faveur passera par la reconnaissance de ta personne. La saison est arrivée que l'on reconnaisse les valeurs que Dieu a déposées en toi. Je m'excuse. Le temps est arrivé que l'on reconnaisse les valeurs que Dieu a déposées en toi. Nous sommes dimanche. On m'amène à la journée de jeudi, mais vers le soir, avant de dormir, pendant que tu étais en train de prier et de dire à Dieu de te faire grâce. Le jeudi de la semaine passée. Et l'Esprit de Dieu me fait savoir que pendant que tu étais en train d'adresser à Dieu ces prières, le ciel de Dieu était très ouvert sur toi et Dieu a décidé de t'accorder la faveur, mais cette faveur passera par la reconnaissance de ta personne. Parce que tu t'es rendu compte, oui ma soeur Ritka Pinga, j'ai vu ton message et je vais revenir vers toi. Parce que j'étais en train de dire que ce que Dieu va faire, c'est que Dieu va permettre que l'on te reconnaisse. Parce que tu étais en train de te dire, même en toi-même, que tu as passé une saison à laquelle c'est que le travail que tu es en train de faire, même les postes que tu occupes dans ces différents travaux, ne répond en rien à la taille de ton intelligence, ni à ce que tu es. C'est comme si tu es en train de vivre une vie, mais cette vie-là serait une vie en attendant. Tu as quitté Kinshasa, tu es parti quelque part, mais même là où tu es parti, tu sens c'est comme si les choses promettent mais ne démarrent pas encore. Et aide-moi de là où tu es à claquer tes doigts 2 fois. Et pendant que tu y es en train de les faire, je prie au nom de Jésus que les portes s'ouvrent maintenant. Je prie au nom de Jésus que les portes s'ouvrent maintenant. Pas seulement sur toi, mais sur la vie de quiconque s'attache à cette prophétie. Désormais, tu seras sur ton trône. Désormais, tu seras sur ton trône. Je déclare cela dans la vie de Perside, de Joël, de Sarah, de Ritier, de Divine, dans la vie de toutes les personnes qui sont en ligne. Désormais, tu seras sur ton trône. Tu ne seras pas là où les gens te veulent, mais tu seras là où Dieu te veut. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, héritier, dit à héritier que ce qu'il est en train de vivre n'est qu'un tremplin. N'est qu'un tremplin, n'est qu'un tremplin, parce que le temps arrive et le temps est arrivé que Dieu va te faire passer d'une autre étape. Je déclare cela sur ta vie, sur la vie de toutes les personnes.
au nom de Jésus-Christ. Ma sœur Ritzka Pinga maintenant. Ma sœur Ritzka Pinga, je sens que Dieu est en train de faire grâce à beaucoup de personnes en ces lieux. Ma sœur Ritzka Pinga, la bladeva, je ne te donnerai pas tous les messages ici en ligne. Je te donne une partie de ton message. Je t'ai posé la question si tu étais marié parce que je vis autour de toi un environnement, une atmosphère d'un combat. Mais ce combat-là était un combat qui avait comme tendance à rendre une femme stérile, mais après que cette femme soit entrée dans le mariage. C'était comme une loi voulant à ce que si cette femme-là doit faire des enfants, il doit faire des enfants en dehors du mariage. Mais qu'une fois qu'elle entre dans le mariage, qu'elle connaisse des problèmes et que ce soit comme des problèmes qui lui empêcheraient à avoir des enfants. Et la deuxième partie de cette vision, c'est que l'Esprit de Dieu est en train de me dire de manière claire que Dieu serait en train d'ouvrir encore une porte de déplacement dans ta vie. Je ne sais pas si tu as un désir, si tu as un projet lié au déplacement. Et j'entends parmi les bénédictions, j'entends déplacement, j'entends aussi mariage. Mais pendant que le frère Mbafumoya a écrit que les portes s'ouvrent à cause de mon parfum spirituel que tu me revêtes, Dieu m'a ramené à mon frère Van Mbafumoya pour te dire que la saison qui s'annonce ici très prochainement ici, c'est la saison de ton mariage. Dieu va te visiter de manière à ce que rapidement ici, très bientôt, on parlera de ton mariage. On parlera de ton mariage. Ma sœur Ruth, je ne sais pas si tu as un projet lié à un déplacement, à effectuer un voyage, mais l'Esprit de Dieu est en train de me dire que la visitation, les prochains chapitres de ta vie qui arrivent, pour lesquels tu dois prier, c'est cette visitation-là. Mais retiens que sur ta vie, il y a comme un combat visant à ce que si tu voudrais faire des enfants, que tu les fasses en dehors du mariage. C'est comme ça que ceux qui viennent ne viennent pas avec des projets qui pourraient ramener les choses plus loin. Mais je prie que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. La personne qui t'a envoyé ces liens, la personne qui t'a fait entrer ici, trouve-les, demande-lui comment tu peux être en contact avec moi et je pourrai te donner la suite de ton message. Que Dieu te fasse grâce énormément. Je lève ma main et je déclare sur toutes les personnes en ligne, vivez la grâce de Dieu. Vivez la grâce de Dieu. Vivez la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse Ritzka Pinga, Patricia Petit, Benita Myong, Glodia Askabuya. Que Dieu bénisse Percy Dangou. Que Dieu bénisse Eliel Dangou. Que Dieu bénisse Joël Mukumbi. Que Dieu bénisse toutes les personnes en ligne. Que Dieu bénisse Sarah Kanene. Que Dieu bénisse Divine Esha. Que Dieu bénisse Racha Mayamba. Que Dieu bénisse toutes les personnes en ligne. Priska Kassese. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont participé à ces lives. Héritier Kaoussou. Que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu soit sur vous. Héritier Kaoussou, je ne sais pas si votre deuxième enfant est une fille. L'oble de Varia. Que Dieu bénisse toutes les personnes en ligne. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu bénisse Ruchiena. Je prie ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez un frère, une sœur aux États-Unis, peu importe son état où il serait, écrivez-moi en privé. Je commence un programme de prière en ligne et de partage en ligne. Ça se fera très probablement les soirs. Donc ça serait beaucoup plus que pour les gens qui sont aux États-Unis. J'ai besoin de me communier avec les frères et les sœurs vivants dans n'importe quel état, parce que ça sera beaucoup plus en ligne. Écrivez-moi en privé. Héritier a dit oui, ma deuxième fille et mon deuxième enfant est une fille. Oui, j'ai vu une fille, mais cette fille-là a été votre deuxième enfant. Et Dieu me demande que vous puissiez aussi prier pour elle. Elle s'appelle Faith, qui veut dire foi, je crois. Que vous puissiez prier pour elle. Dieu va lui faire grâce
Je prie d'ailleurs pour elle que toute attaque de l'ennemi soit anéantie au nom de Jésus-Christ. Ouais, qui signifie foi en Dieu. Très bien. Alors, si vous avez un frère, une sœur aux États-Unis et tout, si ça serait convenable, mettez-nous en contact. Et ce que nous allons faire, ça serait partager la parole de Dieu et prier une fois la semaine en ligne sur Zoom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve les dimanches prochains ici en ligne. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ.